Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Gran Turismo 7 puisque je vais vous donner mon avis, voilà, sur ce jeu quelques jours après sa sortie et surtout après avoir quand même pas mal grindé le jeu puisque j'en suis à environ 25 à 30 heures de jeu en 6 jours au moment où je fais cette vidéo puisque je l'avais reçu un petit peu en avance et j'avais commencé déjà un petit peu à jouer. Je vous spoil un petit peu mon avis mais globalement j'ai un feeling très positif sur ce Gran Turismo 7 et j'ai l'impression d'être un petit peu le seul en fait sur YouTube à avoir un feeling positif et à apprécier Gran Turismo 7. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont très déçus par Gran Turismo 7 et j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi, entre guillemets. La critique que j'entends le plus et que je lis le plus, que ce soit dans les autres vidéos ou dans les commentaires de mes autres vidéos, c'est que le jeu ne se réinvente pas et que la licence ne tente pas vraiment d'aller, on va dire, en dehors de ses limites pour se renouveler. Et ça, honnêtement, je suis complètement d'accord avec ça, sauf que pour moi, c'est un point positif. Pour moi, une licence qui reste ce qu'elle est, mais qui améliore son contenu année après année, qui améliore sa technique, mais en gardant en même temps ce qui est son ADN et ce qui a fait son succès, pour moi c'est une bonne chose. Donc oui, Gran Turismo 7 ne réinvente pas la roue, mais pour moi il n'y a pas besoin de le faire, sachant qu'on a un concept qui marche bien depuis toujours, et qui est pour moi quand même, on va dire, pas mal amélioré année après année. Donc évidemment on va parler de plein de choses à propos de ce Gran Turismo 7, on va faire un point sur les graphismes, sur le contenu, sur la durée de vie, la difficulté, les modes de jeu, vraiment on va parler de beaucoup de choses. Simplement avant de commencer un petit peu à en parler, comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo, j'en profite pour rappeler que si le jeu vous tente mais que vous trouvez que 80 balles c'est un peu trop cher, vous pouvez le prendre via mon lien Instant Gaming en achetant tout simplement des cartes PSN, voilà, qui correspondent à la valeur du jeu, et ensuite vous les utilisez de votre côté pour ensuite acheter sur le store PlayStation votre jeu Gran Turismo 7. En faisant ça, vous économisez entre 10 et 15 euros selon, on va dire, si vous prenez la version à 70 balles ou la version à 80 balles. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous appréciez la chaîne et que vous voulez profiter de petites économies, à utiliser mon lien d'ailleurs pour acheter vos jeux et aussi ce genre de petites cartes qui vous permettent derrière soit de payer un abonnement, soit d'acheter des jeux aussi. Et deuxième petite précision avant de rentrer vraiment dans le dur de cette petite critique, de cet avis sur Gran Turismo 7, il faut savoir que j'ai énormément joué à Gran Turismo dans ma jeunesse, j'ai vraiment énormément joué à Gran Turismo 3 et surtout Gran Turismo 4. Le 5, j'y ai joué vraiment qu'un tout petit peu, j'avais pas spécialement apprécié à l'époque le fait qu'il n'y ait pas des vues intérieures sur toutes les voitures, ça m'avait relativement vite saoulé. Gran Turismo 6, j'y ai pas joué du tout, et Gran Turismo Sport, j'ai dû jouer 1 heure à tout péter, parce que il y avait tout simplement pas de vrai solo, et que pour moi, ce que j'aimais vraiment sur les Gran Turismo, c'était une carrière à l'ancienne, qui est d'ailleurs le cas, un retour d'une carrière, on va dire, plus classique sur Gran Turismo 7. Du coup, forcément pour moi, qui n'ai pas joué vraiment à un Gran Turismo depuis 10 ans, passer de Gran Turismo 4 à Gran Turismo 7, je vois bien plus les différences que quelqu'un qui a joué à tous les Gran Turismo pendant 2500 heures et qui arrive sur le 7 et qui se dit j'ai l'impression de jouer à Gran Turismo Sport avec une campagne. Je pense que c'est quand même quelque chose à mentionner puisque du coup forcément selon les jeux auxquels vous aurez joué avant, Gran Turismo 7 vous paraîtra plus ou moins intéressant. Dernière précision d'ailleurs au passage, je suis sur PlayStation 5, donc ce que je vais dire concerne plutôt la version PlayStation 5 que la version PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro puisque je n'y joue pas, voilà, sur ces plateformes. Comme d'habitude on va commencer par parler un petit peu des graphismes. Là aussi pas mal de gens se plaignent que le jeu n'est pas tant une claque graphique que ça. On est d'accord, le jeu est pas fabuleux graphiquement, c'est vrai qu'on nous a habitués les années précédentes à ce que les Gran Turismo aillent vraiment chercher les limites de la console et de la génération en cours pour nous bluffer. C'est vrai que je ne suis pas bluffé graphiquement par Gran Turismo 7, cependant il est loin d'être moche, il est même un peu plus joli que Gran Turismo Sport. Les voitures sont particulièrement bien modélisées, les effets de ray tracing qui sont disponibles seulement à certains moments sont quand même très jolis. Ce qui est surtout, on va dire, moins bien fait, on va dire, que sur d'autres jeux de la concurrence, c'est les décors en fait. Ça va être la qualité des brins d'herbe, la qualité des arbres, la qualité des maisons que vous allez voir au loin sur certains circuits, où là on sent qu'il y a eu des heures de travail qui ont peut-être été grattées pour pouvoir taffer ailleurs, mais globalement c'est pas extrêmement gênant je trouve ce genre de détails, sachant qu'on n'est pas sur un open world, on est sur un jeu de course sur circuit. Donc oui, graphiquement c'est pas une révolution, mais il reste quand même très très beau, il y a des effets qui sont franchement très stylés, et il ne faut pas oublier que même si Gran Turismo 7 a été pensé pour le début de génération de PlayStation 5, l'équipe de Polyphony a dû quand même bosser en parallèle au final sur des versions PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro à cause des histoires de stock, à cause du fait que il y avait tout simplement pas assez de PlayStation 5 distribués à ce moment-là dans le monde entier pour que GT7 soit, on va dire, vraiment sorti en grande pompe. Du coup, il y a clairement eu des choses qui ont, je pense, été revues à la baisse graphiquement pour pouvoir aussi être adaptées et assumées plus facilement sur PlayStation 4. On le sait déjà, on aura d'ailleurs un Gran Turismo 8 plus loin sur la génération PlayStation 5, on avait déjà eu le créateur de Gran Turismo qui en avait parlé, et c'est probablement à ce moment-là qu'on prendra plus une claque graphique puisque là le jeu sortira que
que sur next-gen. Et puis il ne faut pas oublier que les graphismes ça fait pas tout, effectivement jouer à un jeu qui est beau c'est chouette, mais si le gameplay est bon, que le contenu est bon et qu'on a juste des graphismes qui sont pas forcément au top, je trouve que c'est pas forcément un frein non plus pour se faire kiffer et acheter le jeu. Justement on va parler un petit peu de la physique du gameplay en soi. Globalement j'ai eu un petit peu de mal tout de même au début à passer forcément de la manette d'Xbox à la manette de PlayStation 5 parce que j'ai jamais joué sur PlayStation en fait depuis des années, mais on va dire qu'à part cette petite difficulté voilà d'avoir l'habitude d'avoir les pouces au même niveau plutôt qu'un au-dessus un en dessous, franchement je trouve que la physique de Gran Turismo 7 est assez agréable, plus exigeante je trouve en tout cas que par exemple un Motorsport 7. Je trouve également que on a un bon choix d'options d'assistance électronique qui ont vraiment un impact sur la voiture, sur ses performances, mais également voilà sur la facilité de la prendre en main ou pas. On sent très clairement la différence entre chaque véhicule, qu'on sent très largement aussi la différence entre une voiture qui est full stock et une voiture qui est full modifiée. Il y a cependant 2-3 petits détails qui m'ont fait tiquer sur ce Gran Turismo 7 au niveau de la physique, notamment lorsqu'une voiture est full améliorée en pneus course tendre, je trouve que la physique n'a plus aucun sens. Et également, comme d'habitude sur les Gran Turismo, la physique en rallye est éclatée au sol. À part ça, voilà, si vous jouez en pneus intermédiaires, en pneus sport ou en pneus confort sur du bitume, je trouve que la physique est franchement très très bien réussie et que c'est un plaisir de découvrir une nouvelle voiture à chaque fois et de la rouler et de s'y adapter. Évidemment, là je parle plutôt du gameplay manette. J'ai également testé un petit peu au volant dans le week-end et j'ai trouvé ça assez agréable de pas avoir à toucher à 50 milliards de paramètres pour avoir une conduite qui est ok et d'avoir un feeling là aussi qui est vraiment très correct au volant. C'est d'ailleurs mon premier Gran Turismo au volant, j'ai pas du tout joué à GTS au volant, du coup je sais pas ce que ça vaut. En termes de retour de force, je trouve que c'est bien supérieur à ce qu'on a pu avoir à l'époque au volant, par exemple sur un Motorsport 7. Et au final, sans aide, pas beaucoup moins réaliste au volant qu'un Assetto Corsa. Après bon, voilà, je suis un petit peu un pilote du dimanche au volant, faut le dire, mais je pense que la plupart d'entre vous sont d'accord avec ça. En tout cas, ceux avec qui j'en ai parlé en live, ceux avec qui on en a parlé en direct, avaient l'air d'être assez d'accord. Donc pour moi, que ce soit volant ou manette, je suis très 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 content. Et faut pas oublier un truc les gars, c'est que beaucoup arrivent par magie à juger la physique du jeu à distance sans avoir touché le jeu, juste en regardant des gameplays. Et beaucoup jugent la physique de Gran Turismo 7 bizarre parce que certains regardent du gameplay en vue extérieure et on le sait, la caméra sur les Gran Turismo en vue extérieure, donc par derrière la voiture, est toujours très bizarre. On a l'impression que c'est le décor qui bouge et non pas la voiture, ce qui donne un feeling en fait complètement faussé sur le pilotage. Si vous voulez vraiment vous rendre compte du truc, je vous conseille plutôt déjà de regarder des gameplays au volant et surtout de tester le jeu de votre côté. Parce que oui, la caméra ultra raide, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Par contre, une fois qu'on joue dans une autre caméra ou qu'on oublie ou qu'on s'habitue tout simplement à cette caméra-là, on se rend compte que la physique elle est pas raide du tout en fait et qu'elle est vraiment super bien travaillée. Au niveau du contenu, sachez qu'il y a 424 voitures, qu'elles sont toutes personnalisables et améliorables. Il y a à peu près 700 pièces de customisation sur le jeu, donc vous comptez une moyenne de 2 pièces ou 3 pièces par voiture sur le jeu. Vous allez trouver évidemment des classiques, vous allez trouver des voitures très récentes, vous allez trouver des concepts évidemment, les Vision GT par exemple. Vous allez avoir des voitures françaises, des allemandes, des italiennes, des japonaises, des américaines, il y en a vraiment pas mal et globalement je trouve que même si 424 véhicules c'est pas si gros en comparaison peut-être avec un Gran Turismo 6, les modèles présents sur le jeu sont quand même je trouve plutôt bien choisis pour un jeu de course qui est aussi, faut pas oublier, un jeu pensé quand même pour les fans d'automobile. Donc il y a quand même des modèles très mythiques, des modèles très connus, il y a ce que vous attendez voilà, à trouver on va dire en classique sur un Gran Turismo. Niveau circuit, vous allez retrouver 34 lieux et sur ces 34 lieux, vous allez avoir différents tracés, donc il y a bien plus évidemment que 34 circuits. Vous prenez un exemple tout con, le Tokyo Expressway, qui est d'ailleurs toujours un plaisir à rouler parce qu'on a un petit côté RP, mine de rien, sur ce genre de tracé. Il y a 3 tracés différents qui sont vraiment différents, plus évidemment après les versions miroirs. Donc il y a beaucoup de circuits, il y a des circuits officiels comme le Suzuka par exemple, comme le NURB, comme le circuit du Mans, et il y a aussi les circuits Gran Turismo comme le Tokyo Expressway, comme le Trial Mountain. On va dire que les classiques sont de retour et ils sont toujours extrêmement plaisants à jouer. Je trouve d'ailleurs que parfois les circuits de Gran Turismo faits pour le jeu sont meilleurs et plus intéressants à jouer que certains vrais circuits officiels. Vous allez trouver évidemment différents modes de jeu, donc il y a le multijoueur avec le mode sport d'ailleurs qui revient de Gran Turismo Sport, il y a aussi du multijoueur classique et vous avez évidemment la campagne classique du jeu qui va se dérouler sous forme de menu. En tout cas c'est la manière la plus classique de avancer sur la carrière de Gran Turismo
7. Des menus où on va vous demander tout simplement de collecter, d'obtenir des voitures en gagnant telle ou telle épreuve. C'est de plus en plus dur, les épreuves sont de plus en plus longues avec de plus en plus de récompenses intéressantes et elles sont accompagnées à chaque fois d'éléments historiques concernant les modèles que vous allez débloquer, des informations, des moments forts voilà, de l'histoire de ces modèles qui sont racontés à chaque fois. C'est quand même plutôt stylé là aussi si vous êtes fan d'automobile. Vous allez débloquer les circuits de cette manière, les nouvelles voitures, également de l'argent et les modes on va dire un peu secondaires qui sont en général bien plus dur. Déjà, vous avez débloqué le centre des permis. Là, il y a vraiment beaucoup de challenges pour ceux qui souhaitent obtenir le gold. Il y a vraiment des permis où on a envie de pleurer parfois quand on arrive à 5 millièmes du temps référence après 45 minutes d'entraînement. Ces permis vous permettent déjà tout simplement d'avancer dans la carrière puisqu'ils sont nécessaires pour certaines épreuves, mais ils vous permettent aussi d'obtenir des voitures récompenses spéciales vraiment liées à ces permis que vous ne pourrez pas avoir ailleurs. Et surtout, ça vous oblige à vous améliorer. Clairement, il y a des chronos, notamment sur les 2 ou 3 derniers permis qui sont très très durs à choper et qui demandent vraiment beaucoup d'entraînement. Vous avez le mode mission dans lequel on vous met là aussi une voiture imposée avec un défi à réaliser. Donc des fois c'est rouler le plus longtemps possible avec telle ou telle quantité d'essence, des fois c'est atteindre telle ou telle vitesse grâce à l'aspiration, pour réaliser un score en drift, puisque oui il y a du drift sur Gran Turismo 7. Là aussi pour avoir tout en or et débloquer les récompenses spéciales, c'est un cauchemar, surtout quand vous arrivez sur les 3 derniers chapitres, sachant que chaque chapitre présente 10 missions. Il y a des missions où c'est un peu l'enfer à compléter, mais c'est du bon enfer, c'est parce que c'est du challenge, parce que c'est du tryhard, et c'est ça qui manque globalement je trouve aux jeux on va dire modernes, que ce soit les jeux de course ou pas d'ailleurs. C'est les modes on va dire vraiment durs, les modes hardcore, où là faut vraiment devenir bon pour assurer les bonnes médailles d'or. Il y a évidemment aussi à côté de ça un mode entraînement sur chaque circuit, là aussi où vous avez la possibilité d'obtenir des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Alors là il n'y a pas de voiture spéciale à gagner, par contre il y a des grosses sommes d'argent selon le rang que vous aurez, et là aussi il y a des chronos qui sont très hardcore à choper. Donc niveau carrière, niveau solo, c'est assez bien réparti, voilà, il y a moyen d'avancer sur le jeu sans trop tryhard et débloquer les voitures petit à petit. Et pour ceux qui veulent du challenge, ceux qui veulent vraiment tester un truc plus dur, plus hardcore, évidemment c'est faisable aussi via ces différents modes secondaires. Il faut à peu près d'ailleurs une 50aine d'heures pour venir à bout du solo, paraît-il, qui me semble assez possible puisque j'en suis à peu près une 30aine de menus réalisés, je crois qu'il y en a une 40aine au total et je suis à environ 30 heures de jeu. Sachant que les menus sont plus longs au fur et à mesure et sont plus durs, ça m'étonnerait pas qu'on soit sur un 50 heures juste pour le solo, plus évidemment toutes les heures pour tryhard les permis, les missions et les chrono-circuits. Je vais aussi reparler un petit peu des sons de véhicules parce que effectivement quand j'ai commencé mon let's play sur le jeu, j'ai pas forcément eu les véhicules les plus intéressants au niveau du son, et c'est vrai qu'il me fallait aussi un petit peu de temps pour m'adapter au rendu sonore de Gran Turismo 7. Il n'y a évidemment pas le même rendu sonore que sur un Forza Horizon. Je trouve honnêtement qu'avec un petit peu de recul, la plupart des voitures que j'ai testées sur le jeu faisaient un son très correct, avaient en tout cas on va dire un grain vraiment basé sur celui de la réalité, mais que malheureusement il y a pas mal de modèles où il faut passer en échappement course pour avoir un son vraiment intéressant, et que sur pas mal de modèles aussi on a une espèce d'effet un peu robotique au niveau du son, comme si ça avait été vraiment très travaillé en studio, et sur certaines voitures ça rend on va dire le truc pas assez organique, pas assez naturel malheureusement. Et globalement c'est quand même pas mal, c'est un plaisir de découvrir pour la première fois le son de telle ou telle voiture une fois que vous la démarrez et une fois que vous allez la rouler. Donc vous l'aurez compris, pour moi il y a quand même pas mal de choses qui sont très bien faites, surtout ce qui me fait absolument kiffer c'est de retrouver l'ambiance à l'ancienne d'un Gran Turismo. Même si au niveau de la carrière on n'est pas tout à fait sur une progression à l'ancienne, on n'a pas un défi, on va dire un championnat avec 3 courses à l'ancienne comme sur Gran Turismo 4, régi on va dire par thème de voiture, où vous avez par exemple le championnat des tractions, le championnat des propulsions, le championnat des V8 américains, le championnat des V8 turbo, mais on s'en rapproche pas si mal au final et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je ne sais pas si ce sera le jeu de l'année, je ne sais pas si ce sera le jeu de course phare de la PlayStation 5. En tout cas, pour moi vraiment, je suis super content de retrouver l'ambiance d'un Gran Turismo. C'est vraiment préservé, à l'ancienne, comme sur un Gran Turismo 4 ou un Gran Turismo 3, avec une technique bien plus moderne, bien plus de contenu, ou en tout cas un contenu bien plus moderne et bien plus travaillé, avec des vues intérieures quand même assez qualitatives, des sons qui sont vraiment enregistrés, et surtout, le jeu n'a aucun bug, ou en tout cas aucun bug relou. J'ai vraiment eu pour l'instant qu'un seul bug, et c'était, on va dire peut-être plutôt un problème de ma connexion, parce que j'arrivais pas à sauvegarder un réglage. J'ai eu vraiment que ça, sinon tout le reste fonctionne bien, c'est fluide, il n'y a pas de bug, et donc c'est un plaisir à jouer tout simplement. En tout cas, pour moi, de mon côté.
Voilà, donc les sons sont cool, les graphismes sont cool, le gameplay est cool, le contenu est cool. Maintenant, reste à voir évidemment le suivi du jeu, les futures mises à jour, les futures voitures ajoutées, les futurs circuits, les futurs patchs tout simplement. À voir combien de temps ils vont réussir à faire vivre le jeu. Si c'est un jeu qui est prévu pour durer 4 ans, c'est quand même pas la même chose qu'un jeu qui est prévu pour durer 7 ans. Mais je trouve que ça part super bien et j'ai franchement qu'une envie, en général en ce moment quand je me lève le matin, c'est d'allumer la PlayStation 5 et d'aller sur Gran Turismo. Donc pour moi, globalement, il n'y a pas de gros défauts. Après, je sais pas si je retrouverai le même plaisir que sur un Gran Turismo 4 à l'époque, mais en tout cas ça part très bien. Je voulais aussi parler d'une dernière chose concernant ce Gran Turismo 7. Il faut savoir qu'il y a des journalistes qui ont fait des articles en faisant que leur travail à moitié et qui ont dit plusieurs fois qu'il y avait certaines caisses qui coûtaient jusqu'à 40 €, voilà, sur Gran Turismo 7. Sauf que tous ces journalistes ne disent pas que ces voitures-là sont aussi gratuites sur le jeu simplement en jouant. En fait, il y a un système qui vous permet d'acheter de l'argent dans le jeu avec du vrai argent pour ceux qui ont la flemme de farmer, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun objet sur le jeu qui est pour l'instant uniquement en DLC, c'est-à-dire que effectivement, si vous achetez une voiture à 4 millions, vous avez la possibilité d'acheter 4 millions de crédits en vrais euros, et là oui, ça coûtera presque 40 balles, mais vous avez aussi la possibilité de farmer, et 4 millions en farmant, ça prend 300 minutes à peu près, donc on va dire 5 heures de jeu. Donc oui, ça peut paraître beaucoup, sauf qu'il faut savoir qu'il y a plein de moments dans le jeu aussi où vous allez avoir des récompenses que vous allez pouvoir revendre, vous allez obtenir parfois aussi des tickets de roulette vous permettant d'avoir des bonus d'argent, donc ça prend, on va dire, 5 heures grand max. Et que effectivement, il propose un système pour ceux qui veulent pas farmer, voilà, qui est de payer en vrai argent, mais ceux qui veulent farmer le peuvent et peuvent s'acheter toutes les voitures du jeu sans rajouter le moins de centimes d'euros supplémentaires sur le jeu. Du coup, voilà, ce genre d'article a été pas mal partagé et effectivement, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ce que j'en pensais, alors qu'en fait c'est complètement faux en fait. Voilà, ces voitures ne coûtent pas 40 €, elles coûtent de l'argent en jeu et cet argent en jeu, on peut effectivement soit le farmer, soit évidemment l'acheter en carte bleue. Vous l'aurez compris, pour moi, voilà, Gran Turismo 7 est globalement une réussite, je l'attendais et j'en suis vraiment pas déçu. Cependant, n'hésitez pas à me demander en commentaire plus d'informations sur le jeu, s'il y a des choses que j'ai pas abordées, parce qu'évidemment, dans une vidéo comme ça, je peux pas aborder tous les détails. Je pense que j'ai fait le truc, on va dire, en gros. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'informations ou pour donner votre avis sur le jeu, si vous aussi vous l'avez testé ou si vous avez regardé des gameplays. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner bien sûr. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Et sachez bien sûr que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement et profiter de plein de bonus en claquant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement, comme je disais tout à l'heure, en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux ou vos cartes PSN par exemple. Mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC. Vous pouvez aussi me retrouver si ça vous tente sur les réseaux sociaux, sur Twitter, là aussi je réponds aux messages privés et je suis assez actif mine de rien. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas aussi à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, il y a plein de bonus là aussi, donc pensez éventuellement, voilà, jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.